Nico Williams menacé par Deco. Les gars, bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la pêche, que vous êtes en bonne santé. En tout cas, moi les gars, ça va nickel. Aujourd'hui, plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo. On va commencer par le dossier Nico Williams. Ensuite, on va parler notamment du quart de finale tant attendu, France-Argentine. Et enfin, je vais terminer par parler de Kylian Mbappé. Les gars, on commence, c'est parti, let's go. On va commencer par parler de Nico Williams. Puisque comme vous le savez les gars, dans une de mes précédentes vidéos que je vous invite d'ailleurs à regarder, je vous avais dit que Nico Williams était sur le point de finalement rester une année de plus au sein de l'Athletic Bilbao. Et visiblement, ça semble se confirmer, même s'il l'intéressait, encore une fois les gars, à prendre avec des pincettes toujours, vous le savez, n'a pas encore communiqué. Il n'a pas parlé, il n'a pas clairement dit ce qu'il voulait. Mais visiblement, ça semble se tendre pour le Barça dans ce dossier-là, et Nico Williams est bien parti, en tout cas, les gars, encore une fois, à prendre avec des grosses pincettes, est bien parti pour rester à Bilbao. Et malheureusement, les gars, ça a le don d'agacer, je dirais, Deco, qui a clairement, menacé, c'est un grand mot, mais il lui a fait un avertissement, on va dire. Voilà, les gars, on va employer ce terme-là, parce que menacer, c'est un peu gros, mais une sorte d'avertissement. En gros, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que les gars, ça me fait rire, hein. Écoutez ce qu'il a dit, en gros. Il a dit que le train ne passe qu'une seule fois, et que le Barça, l'été prochain, pourrait ne plus avoir besoin de lui. Moi les gars, j'emploie bien le terme pourrait au conditionnel présent parce que c'est pas sûr. Moi clairement, Deco, avec cette phrase là les gars, il m'a fait un peu rire. Parce que vous-même vous savez très bien, les gars, pour prendre exemple, le train les gars, Paris-Madrid, qui est passé pas une fois mais plusieurs fois. Les gars, est-ce que vous avez la référence? Je pense que oui. Paris-Madrid, je le répète, vous devez avoir la référence. Les gars, c'est obligé. Si vous l'avez pas, je ne comprends pas. Donc les gars, dites-le moi en commentaire si vous voyez de qui je veux parler, mais je pense que vous savez. Voilà. Donc écoutez, Nico Williams, qui n'a toujours pas parlé pour le moment, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va décider. Mais en tout cas, d'après ce qui se dit, une prolongation vers l'Athletic Bilbao semblerait se profiler. Hein. Donc les gars, pour le moment, on n'a toujours pas d'informations, puisque l'intéressé n'a pas parlé. Donc, les gars, il faut patienter. Et encore attendre que Nico Williams donc prenne la parole et qu'on soit tous fixés. Je ferme la page Nico Williams et le Barça. Et maintenant, les gars, on va parler des Jeux Olympiques 2024. Puisque l'équipe de France a réalisé un sans faute en phase de poule. 3 sur 3. 3 victoires, à savoir contre les États-Unis, contre... là j'ai un trou de mémoire, le troisième match était contre la Nouvelle-Zélande, je parle de la Nouvelle-Zélande d'abord. La France s'est imposée 3-0 face à la Nouvelle-Zélande, donc sans problème particulier. Et donc, ils ont battu la Guinée, c'est bon, ma mémoire est revenue. Ils ont battu la Guinée 1-0 lors du deuxième match, ça a été poussif ce match-là, hein. Vous avez vu que j'ai pas été très satisfait. Là, ils ont quand même plutôt bien géré contre la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas non plus une équipe haut de gamme, voilà, hein, sans manquer de respect bien entendu à la Nouvelle-Zélande. Voilà, mais au niveau du jeu, au niveau vraiment totalement talent pur, l'équipe de France est largement supérieure. Donc, il n'y a pas eu de problème particulier. Maintenant, les gars, on connaît à présent le tableau des quarts de finale. Et moi, je ne vous cache pas que je ne vais pas trop m'intéresser aux autres matchs. Mais les gars, vendredi, 21h, notez bien, ce jour et l'heure du rendez-vous, on aura le droit à un France-Argentine. Oui les gars, France-Argentine, quart de finale, Jeux Olympiques. Ça va être mouvementé, palpitant, excitant, vous le savez, nous sommes en rivalité depuis maintenant 2 ans. Mais moi la rivalité, je pense qu'elle date quand même de 2018. Clairement, je me souviens de ce match extraordinaire, fantastique, de l'équipe de France face à l'Argentine de Messi en 2018 en 8ème de finale. Cette victoire 4-3, les gars, énormissime en Coupe du Monde. Donc
Même si on a perdu la finale en 2022 qui, voilà, ne me rappelle pas de très bons souvenirs, clairement. En tout cas, là, les gars, la rivalité, elle est arrivée à un niveau. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Entre-temps, je vais pas revenir là-dessus, vous le savez. Les problèmes extrasportifs, notamment. Voilà, ça a été très, très, très conflictuel entre les deux. Et là, j'ai vraiment envie qu'une seule chose, les gars. C'est qu'on batte l'Argentine. Et vous le voulez tous et toutes. On le veut tous. On veut une victoire de l'équipe de France. Donc, j'espère sincèrement que les joueurs de Thierry Henry vont faire le job et vont se donner à fond parce que l'Argentine en face, avec notamment Thiago Almada, là, lui, attention à ce joueur-là, les gars, attention, attention, parce que oui, je l'avais déjà un petit peu remarqué, et là, il confirme au fur et à mesure, donc attention, buteur sur le match contre l'Ukraine notamment, je crois aussi buteur contre l'Irak, si je me trompe pas, donc attention à ce joueur-là, les gars, attention. Et franchement, eh bien, encore une fois, ce match-là va se jouer sur des détails. Donc, à maintenant l'équipe de France d'assurer et de faire le job pour rejoindre les demi-finales. Donc, allez les Bleus, vous pouvez le faire. Et je pense qu'on va le faire, les gars. On va le faire. Ça va être dur, très très dur face à une équipe argentine, vous le savez, qui rayonne, qui est je parle de sportivement parlant, hein, bien entendu, qui rayonne, qui est tout simplement l'une des meilleures équipes au monde actuellement, donc ça va être très compliqué, mais je crois à l'équipe de France et je crois à ce collectif. On va faire des différences, on aura des occasions, donc il faudra être tueur, comme l'a dit Thierry Henry, pour ne pas laisser cette équipe argentine prendre confiance et nous tuer en retour, les gars, vous le savez. Donc je vais pas m'éterniser sur le sujet. Vendredi, 21h, les gars, soyez au rendez-vous. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par parler de Kylian Mbappé qui a signé l'intégralité des documents qui pourront lui permettre donc d'être le propriétaire officiel du Stade Malherbe de Caen. Donc il a signé les documents qui permettent la vente du club et donc ça va être, les gars, désormais officiel. Kylian Mbappé sera donc le nouveau propriétaire, avec notamment, en tant qu'actionnaire majoritaire, il aura notamment 80%, il détiendra 80% des parts, et donc ça sera, donc les gars, le nouveau propriétaire du club. Voilà, voilà les gars, pour l'intégralité des informations du jour. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi tout les gars, tout ce que vous voulez, dites-le moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci à vous du soutien, ça fait hyper plaisir. Et nous, vous le savez très très bien, eh bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!